C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, je vous fais un petit croustilles. C'est vite fait, c'est en rapide, c'est en express sur l'affaire. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder un croustille de Marc Blatta. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. C'est au sujet de Nabila. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bon visionnage. Bon, la famille, je vous fais un petit croustilles. C'est vite fait, c'est en rapide, c'est en express sur l'affaire Nabila. D'accord, là, je fais une pause sur l'affaire de Jazz. Je fais Nabila. Demain, on reprendra l'affaire Jazz. Enceinte, pas enceinte. Mais elle est enceinte. C'est officiel, 100%. Arrêtez de me poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est 1 milliard de pourcents vrai. Elle est enceinte, fin. Après, je ne vais pas en dire plus, j'en dirai plus demain. Là, c'est l'affaire Nabila. Aujourd'hui, on a vu, il y a le ministre, il y a Nabila qui a répondu. Ouais, non, mais en fait, moi, je ne suis pas au-dessus des lois. Elle a très bien répondu d'ailleurs. C'est pas elle qui a répondu, sinon je peux te garantir qu'elle lui aurait dit vas-y, rends pas ouf ma gueule. Vas-y, c'est pas elle qui a répondu. Mais on lui a dit de répondre ça, ce qui est très très bien, ce qui est très propre. Et en gros, on lui reproche d'avoir fait la pub de la crypto-monnaie à l'époque, de Bitcoin, et elle n'a pas dit qu'elle était payée pour ça. Que le truc, c'est quoi? C'est que en fait, ils lui ont dit ouais, t'as fait de la pub pour le Bitcoin il y a 3 ans. Et en fait, si on a, en vrai de vrai, si on avait tous écouté Nabila, dont moi, vous, toute la planète entière, si elle avait écouté Nabila, bien qu'elle n'ait pas la planète entière dans son Snap, mais si tout son Snap l'avait écouté, elle aurait fait de nous des gens riches. Parce qu'il y a 3 ans, le Bitcoin n'est pas au prix d'aujourd'hui. Donc déjà, ils sont un peu culottés de dire à Nabila, ouais, t'as failli nous mettre une douille. Parce qu'ils ont dit, ouais, frauduleux, je sais pas quoi. Ils ont commencé à dire, ouais, c'est une douille. Bluff, c'est une douille un peu. Alors que c'est pas du tout une douille, puisque si on avait écouté, on aurait pris du bif. On aurait pris du bif aujourd'hui. Mais c'est pas ça vraiment qu'ils lui reprochent. C'est pas une douille dans ce sens-là. C'est une douille pour l'État dans le délire où ils ont dit oui, mais t'as pas dit que toi t'étais rémunéré. T'as fait comme si c'était toi personnellement tu faisais ça. Et elle a dit oui, c'est vrai. À la base, nous on n'a pas de règlement quand on pose des trucs, etc. Et les règlements sont venus par la suite. Tu captes ou pas? Donc maintenant, quand on parle de quelque chose pour laquelle on est rémunéré, que ce soit une pub, un placement de produit ou peu importe ce qu'on fait, la transparence oblige les influenceurs de communiquer sur le fait qu'ils sont rémunérés pour ça, soit en mettant le hashtag sponsorisé, soit en le disant de vive voix, en disant voilà, je suis payé pour faire la pub de ça, etc. etc. Comme tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de trading, comme ça fait je ne sais pas combien de temps je vous parle de trading, à chaque fois je vous le dis, je ne rends pas service, c'est pas au sens... Donc ça, déjà rien que ça, je vais me servir de ce croustiller-là aussi pour croustiller d'autres gens en même temps, parallèle, une pierre 6 coups. 100% gratuit, ouais, venez, il y a un intéressement. Dès lors où on vous parle sur les réseaux sociaux, ne soyez pas débiles, il y a un intéressement. Je vous ai toujours dit, le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, vous allez en prendre. Je ne peux pas être plus transparent que ça. Et malheureusement, cette transparence que moi j'ai, parce que moi j'ai pas de mal à dire ouais, je prends de l'argent et alors il y a quoi? Je vois pas ça un truc de ouf, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Qui aujourd'hui va dire ouais, bénévolat, vas-y, je viens, je fais tout gratuit? Non, ça n'existe pas. Bon, il y en a encore qui le disent, ils persistent là-dedans. 100% gratuit, ils écrivent en gros. Grand bien leur face s'ils ont des gens assez bêtes pour les suivre dans cette histoire de 100% gratuit. Bref, ça en tout cas, c'est pas chez nous. Mais quoi qu'il en soit, la transparence, c'est quelque chose aujourd'hui qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes, et ça c'est bien, c'est une bonne chose parce que je me suis suffisamment battu, que ce soit par rapport au dropshipping, par rapport à plein de trucs, etc. Non pas que le dropshipping soit mauvais, attention, quand il est mal fait, etc. Et aujourd'hui, on voit un peu plus de transparence sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sites chelous, il y a de plus en plus de sites propres. Tu vois, avec un vrai branding, un vrai truc du stock, etc., etc. Alors oui, il y a toujours des trucs, c'est comme partout, on ne pourra pas éradiquer les mauvaises herbes, etc. Mais ça s'améliore. Et comme l'a dit Nabila dans son tweet, entre guillemets, elle ne recommencera plus, mais elle attend un accord avec la DGCCRF pour pouvoir se mettre dans les règles, etc. Donc c'est pas bien difficile d'être dans les règles de toutes les façons. Hein. C'est toujours d'être transparent sur les partenariats que l'on a, en disant voilà, moi, et toujours, moi je vous l'ai dit, à chaque fois que je recevais des produits, je dis j'ai pas fait semblant de l'acheter, on me l'a envoyé gratuitement, je suis payé, nanana, je fais de la pub, etc. Parce que de toutes les façons, essayer de le camoufler ou essayer de faire des introductions sur des produits alors qu'on sait que c'est un placement, voilà, ça fait plus théâtre, ça fait plus clown qu'autre chose. Donc voilà, si le produit il est bon, tu l'as validé, etc., dis-le en toute transparence. Le produit, on m'a payé pour en faire la pub, je l'ai testé, il est bon, je te le propose. Fin de l'histoire. Ça devrait être dans tous les snaps de tout le monde. Donc j'espère qu'en tout cas, il y a certains
vu qu'il y en a qui continuent, et je parle pas de Nabila, il y a des gens qui continuent à faire semblant gratuit, bref, des trucs, bah là, au moins, vous avez vu que là, ça commence à sévir. Ensuite, pour Nabila, Miskina, c'est elle qui est toujours au devant de la scène, c'est la rançon du succès. Hein. Vous voyez, Nabila, on va dire que c'est quelqu'un de très connu. Vous avez vu, c'est pas la plus grosse influenceuse. Même si elle regarde le snap, c'est pas elle la plus grosse influenceuse. C'est pas Jazz non plus d'ailleurs. Parce que si vous croyez que je suis en train de chébranler deux, non, non. La plus grosse influenceuse française, c'est Caroline Receveur. C'est elle la grosse tête. Starfullah, frère. Là, elle en dirait pas comme ça. Mais elle dinguerie, ma gueule. Vous savez pas, mais nous on sait, ma gueule. Elle dinguerie, elle. Mais Nabila, c'est quand même une grosse tête. Ça veut dire dans le terme connu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu demandes à... C'est quelqu'un de public. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu demandes à une daronne. Tu vois qui c'est Caroline Receveur? Elle va dire non, je connais pas. Tu lui dis, tu connais Nabila? Elle va dire, ouais, je vois qui c'est Nabila. Ouais, t'as capté. Celle qui a planté son cœur. Ah ouais, je connais, ma gueule. Bref, t'as compris. Allô, Nabila, tout ça. Elle a marqué une génération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Nabila, c'est une figure emblématique de influenceur, télé-réalité, machin. C'est un peu la Kim K française. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi. Je sais que tu regardes le snap. Calme-toi. Tranquille, je t'ai moussé. T'es bien, on est bien. Là, stop. C'est bon. Calme-toi. Donc, Miskina, elle est épiée. Ses réseaux sociaux, ils sont épiés. Elle peut pas faire un truc chelou en soum soum ou en kss. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle donne de la force à personne. Cette grande crevarde. Ouais, je peux pas que dire des trucs bien sur elle. C'est une grande crevarde. Une fois, je lui ai dit, vas-y, mentionne-moi, ma gueule. Wesh, ma gueule, donne de la sephore au petit ref et tout. Bon, je suis pas Tarek, mais envoie un peu de sephore, ma gueule. Elle m'a dit, non, je te mentionnerai jamais. À part ma famille, je mentionne personne. Donc, en gros, j'avais compris qu'elle gardait le buzz pour elle, tu vois ce que je veux dire? Bon, fut un temps, quand j'ai cassé Internet avec l'histoire de Carla, wallah que j'ai fait plus de vues qu'elle et je l'ai mentionné, je lui ai donné un peu de sephore. Mais ça se souvient pas. C'est les gens ingrats, ça, ma gueule. Moi, je l'avais mentionné quand j'ai fait l'affaire Carla et que j'ai fait plus de 2 millions de vues, alors qu'elle, FC l'ancienne, elle a posté ses vues. Elle a fait quoi? 1 million 2. J'étais à 2 lourds, ma gueule. Je l'ai mentionné direct. Je dis, ouais, donnez de la force à ma petite Russ. Nabila, c'est ma Russ. Vas-y, ajoutez-la si vous la connaissez pas, tout ça. Les gens, ils oublient, ma gueule. Les gens, ils sont ingrats, ma gueule. J'ai des crottes de nez ou pas? Non, parce que depuis tout à l'heure, je parle et tout. Je vais pas regarder la vidéo si j'avais des crottes de nez. Wesh, on voit mon cerveau, ma gueule. Quand je fais ça, on va dire, on voit jusqu'à dans mon cerveau, ma gueule. Bon, bref, Crousty terminé. Donc voilà, nous, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'influenceur, on aime s'exprimer sur Snapchat. En tout cas, pour moi, c'est ma plateforme préférée. Il y en a plein d'autres aussi qui aiment beaucoup plus Snapchat que d'autres plateformes telles que Instagram, etc. Non pas qu'on n'aime pas Instagram, mais on trouve que Snapchat, c'est plus intrusif dans la vie personnelle, c'est plus instantané, c'est plus spontané. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus... Par exemple, si je vois un truc, je vais tout de suite dégainer Snapchat. Je vais pas dégainer Instagram. Je sais pas... Snapchat, c'est plus ma vie de tous les jours. Je suis là, je partage des trucs, je rigole avec vous. Tu vois, c'est pas qu'une question d'argent. Tu vois, c'est une question de vie, de lifestyle. Et puis, ils offrent une grande liberté d'expression aussi, Snapchat. Parce que des fois, on est sur d'autres plateformes. Je sais pas, on dirait on est boycotté, bizarre. Je dis pas qu'ils font des trucs, les autres, mais je sais pas. Des fois, tu postes des photos, on te refuse, ou je sais pas, des trucs bizarres. Alors que Snap, ça va. Il te laisse être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois voilé, que tu sois noir, blanc, tout ce que tu veux, etc. Il y en a pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de Snapchat. Il y a moyen... je vais vous demander un truc. Est-ce qu'il y a... Excusez-moi, est-ce que ce serait possible que je sois certifié, s'il vous plaît? Moi, je mérite. Bon, là, je dis pas d'insultes, j'insulte pas les gens. Même quand je fais des croustilles, c'est gentil. Pour moi, Nabila, j'ai posté sa vidéo, elle dit pas ça, franchement, elle dit pas ça, Nabila. Nabila, dans sa vidéo, elle dit que elle a fait de la pub mensongère, ce qu'elle a dit que le Bitcoin, c'est forcément gagnant. C'est vous gagnez à tous les coups. Or, ça peut monter à 30, c'est monté à 30 $, c'est aussitôt redescendu à 18, à 10 $, ça remonte à 20, voilà. Ça monte et ça descend. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as qu'à attendre que ça monte bien pour faire sortir tes bitcoins.
Ouais, mais bon, tu sais pas de quoi demain la vie est faite. S'il faut, demain tu perds ton boulot, tu as besoin de l'argent que tu as investi dans les bitcoins. Et c'est à 10 dollars alors que tu les avais achetés à 20. Donc tu perds la moitié de ta somme. Et si ça reste à 10 dollars pendant 6 mois, tu as beau attendre 6 mois. Si ça stagne pendant 6 mois à 10 dollars, voire si ça baisse à 5, c'est encore pire. Tu peux récupérer que le quart de ce que tu as misé. Donc non. Nabila l'a dit, s'est fait punir pour pub mensongère. Elle le dit dans sa story. C'est pas fait punir parce que la story de Nabila elle est visible sur ma chaîne. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo pour ceux qui sont sur PC. Elle n'a pas été punie parce qu'elle a fait un placement sans le dire. Sans dire que c'est un placement. Que genre c'est un conseil gratuit qu'elle donne elle-même. Mais enfin, Marc Blatta, des fois j'ai du mal à le suivre, franchement, c'est pour dire la vérité. C'est comme la fois où il avait dit, ouais, moi c'est il y a 3 ans, j'ai découvert le dropshipping, j'étais un des premiers à parler du dropshipping il y a 3 ans. Mes frères, il y a 6 ans, je faisais du dropshipping en 2014. 2013 ou 2014, en 2014, j'ai acheté des produits sur AliExpress. Voilà, j'avais remarqué qu'il y a des produits qui valaient tant ici et qui valaient tant à AliExpress. Donc j'avais pris un petit stock de produits pour essayer et j'avais coupé la poire en deux. Je l'avais fait un peu plus cher qu'AliExpress mais moins cher qu'en magasin. Le même produit. Et c'est ainsi que voilà. Je me suis dit voilà, je me fais un petit billet par produit vendu. Tac tac, je mets les annonces. Donc déjà, je faisais du dropshipping en 2014. Et les premières fois que j'ai entendu parler de dropshipping, c'était dans les influenceurs Instagram. C'était sur Instagram, c'était en 2015 ou 2000. Attends, je dis pas de conneries. Plutôt 2016-2017, voilà. 2016-2017. Bon, quand il me dit qu'il y a 3 ans, il parlait du dropshipping, c'était un des premiers. À faire découvrir le dropshipping, non, ça existait bien avant, c'est vieux comme le monde, on va dire presque. Voilà, après moi je reste méfiant sur des choses. Voilà. Comme elle a dit Nabila, il y a toujours un risque de perdre. Il y a toujours un risque de perdre. J'avais ouvert une entreprise justement, et il y a des moments où je faisais des gains. Et j'avais quelques pertes aussi, il faut assumer les pertes. Bon, en général, les pertes sont moindres que les gains. Donc à la fin, mais ça peut être l'inverse. Un jour, ça peut être l'inverse. Qui sait, personne ne peut deviner l'avenir. Comme on a vu le Bitcoin, ben, il est redescendu. Après être monté, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu. Quand tu vois tous ceux qui sont en train de, avec des appareils, ils prennent des 5 pièces, ils remplissent tous ces 5 pièces d'appareils pour farmer du Bitcoin. D'ailleurs, les Chinois sont en train de détruire les appareils quand ils perquisitionnent quelqu'un qui farme du Bitcoin. Parce que quelqu'un qui va farmer du Bitcoin, eh ben, il va gagner, mais il fait baisser la valeur du Bitcoin. Il fait baisser la valeur de confiance, la valeur du Bitcoin. C'est à savoir, et c'était à la mode. Ça coûte assez cher ces appareils, mais certains le font. D'ailleurs, le Bitcoin est fait comme ça. Le Bitcoin, c'est qu'il y a des entrepôts derrière. Il y a des gens qui ont construit des entrepôts et qui entreposent, qui stockent les bitcoins là-dedans, 24 heures sur 24, machine allumée. Voilà, il suffit qu'il y ait un missile qui tombe sur cette usine de bitcoin, bah, tous tes bitcoins ils disparaissent. Tu peux pas dire que tu... Oui, ça s'est monté le bitcoin à une époque, mais demain tu sais pas de quoi demain t'es fait. À moins que de lire une boule de cristal, d'aller voir la voyante là. Comment elle s'appelle, Danone, la voyante Danone, Danae, dis-le pour rire. Non, franchement, je vous dis, justement, méfiez-vous, voilà, placement de produits, même le meilleur trader, qui a 20 ans, 30 ans d'expérience dans le trading, eh ben, il se loupe des fois, il a des pertes. Il a des pertes sur certains investissements. Dire que grâce à l'expérience, globalement, il sort gagnant de tous ses placements. Mais il suffit qu'il y ait 1 ou 2 placements qui foirent sur 10. Il a des pertes aussi. Mais il s'y retrouve à la finale, à la fin du mois, il s'y retrouve quand même. Ou à la fin de l'année plutôt, je devrais dire.
Donc méfiez-vous, voilà. Méfiez-vous, faites attention quand même. Moi, quand on me dit qu'il y a quelque chose où tu peux que gagner, où tu perds pas, pour moi c'est louche. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme si demain tu me dis tu ouvres une entreprise et tu es sûr de gagner, tu vas jamais perdre. C'est complètement faux. C'est dans le sens là de entre partenariat, entreprendre entre partenariats. Tu as des risques, tu ouvres un restaurant, tu as des risques demain si tu n'as pas de clients. Tu as des risques surtout. Même tu ouvres une entreprise, elle marche bien, tu as un risque de te faire braquer. Tu as toujours un risque. Ne jamais faire croire qu'il y a zéro risque n'importe où. C'est ce qu'a dit Nabila d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.